avec ce superbe partenariat production France-Québec. Vous êtes en direct du Québec, des États-Unis et de la France ici, puis sûrement d'autres pays, vous pouvez le signaler dans le chat. François Asselineau, président de l'Union populaire et républicaine, est avec nous. Bonjour François Asselineau. Bonjour Clémence Oudiakova et bonjour à tous vos auditeurs. Et merci beaucoup d'être avec nous pour analyser cette émission spéciale. On a entendu tout à l'heure le discours de Donald Trump. On a vu les différents reporters de notre équipe qui sont un peu partout, à Washington, à Boston, à Los Angeles, etc. Il y a ici évidemment peut-être un fragment d'histoire que nous vivons tous ensemble. Je précise que évidemment Nicolas Miramichi est toujours avec nous, Renaud Bochard également, qui pourront vous poser des questions. On va prendre le temps avec vous de comprendre aujourd'hui comment ça va et éventuellement changer les choses pour le monde finalement cette élection. François Asselineau. Mais écoutez, d'abord, je pense qu'en effet, c'est un événement qui est potentiellement d'une importance absolument historique, qui est peut-être comparable à la chute du mur de Berlin. Pourquoi ça ? D'abord parce que je vois que, contrairement, vous l'avez dit auparavant, contrairement à ce qu'on nous a expliqué dans les médias euro-atlantistes, la victoire n'était pas du tout serrée. D'ailleurs, moi, je l'ai dit depuis plusieurs semaines, je disais, moi, je vois pas du tout que la victoire sera serrée, puisqu'on voyait que M. Trump drainait des foules immenses, alors que Kamala Harris était une sotte qui était dans les mains de l'État profond. De fait, non seulement Trump remporte la présidence, mais je crois que ça a été dit déjà, les républicains ont la majorité au Sénat, la majorité à la Chambre des représentants. Ça veut dire qu'il va avoir tout pouvoir. Alors, il faut se mettre un instant dans la tête de Donald Trump. Je crois que c'est la première fois depuis la fin du 19e siècle, depuis Cleveland, je crois, qu'il y a un président des États-Unis qui avait été déjà une fois président des États-Unis, le redevient. Trump, il a 78 ans. Il est élu pour une deuxième fois président des États-Unis, il ne pourra pas l'être une troisième fois. Oui. Donc c'est la dernière fois. Et comme vous le savez, il y a le phénomène dit du lame duck, du canard boiteux à la fin de son mandat, qui fait que la dernière année ou la dernière année et demie, il aura de moins en moins de poids sur l'appareil d'État. Ça veut dire que Trump, il a 2 ans en fait pour agir. Oui. Et je pense que si vous vous mettez dans sa tête, c'est quelqu'un quand même qui a été traîné dans la boue, qui a failli être assassiné 3 fois, et une fois le coup passe à si près que le chapeau tomba, comme on dit, c'est-à-dire vraiment il s'en est fallu de peu. Moi, je serais dans sa tête, je me dirais, il faut que je laisse mon nom dans l'histoire du monde. Ouais. Donc, il va avoir à la fois tous les pouvoirs et il va pouvoir laisser sa trace dans l'histoire. Et puis, je pense qu'il faut aussi il doit comprendre aussi qu'il a des ennemis de l'intérieur terribles. Parce que le rôle joué par le FBI sur l'affaire de l'attentat de Pennsylvanie est tout sauf clair. Le FBI qui a diffusé pendant la journée de l'élection qu'il y avait la Russie qui faisait de l'ingérence, etc., etc. Obama qui a expliqué